que vous faites là, c'est formidable. C'est grâce à votre soutien, à votre effort, à votre participation, votre connaissance incomparable, votre simplicité. Il y a beaucoup de sens à dire. Oui, oui, oui. C'est réciproque. OK. Merci. C'est très gentil de votre part. Oui. Bonsoir à tous. Aujourd'hui. Bonsoir. Fermez le micro, s'il vous plaît. 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 On doit garder le micro fermé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est notre 11e rencontre francophone. S'il vous plaît, fermez le micro. Merci. Mille merci. Comment tu vas? Merci. Fermez le micro, s'il vous plaît, mon cher ami. Fermez, oui. Merci, mon ami. Bonsoir à tous. C'est notre 11e rencontre virtuelle francophone. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté l'invitation et d'essayer d'être là malgré le Covid ou bien la Covid, malgré vos soucis, malgré votre vie pleine de travaux, pleine de soucis. Malgré tout cela, vous êtes là. Alors, mille merci pour votre soutien. Mille merci pour votre participation. Mais vraiment, c'est une très belle opportunité pour s'améliorer ensemble en français, pour progresser en français, parce que nous sommes tous amoureux de français. On aime beaucoup la langue française, on aime la France, on cherche toujours à s'améliorer en français, mais Inch'Allah, on va réaliser beaucoup de progrès ensemble. Grâce à votre soutien, grâce à votre participation, toujours, on cherche le mieux, on cherche le progrès toujours. Mille merci à tous. On commence tout d'abord notre rencontre, notre 11e rencontre avec monsieur, notre cher ami français, monsieur Philippe Blanc. On a décidé de parler de capacités et des compétences nécessaires ou bien indispensables que le professeur doit avoir, le professeur doit acquérir pour pouvoir achever sa tâche comme il faut. Alors, qu'est-ce que je dois posséder? Qu'est-ce que je dois avoir pour être un bon professeur ou bien un bon enseignant? S'il vous plaît, gardez le micro fermé et parlez, s'il vous plaît, quand on vous appelle. Parlez quand vous appelle, s'il vous plaît. OK? On donne la parole maintenant à notre cher ami, Dr. Philippe Blanc. C'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Hilal. Merci, c'est gentil. Et surtout, merci de vos gentils mots. Ça me fait très, très plaisir, évidemment, de revenir vous rejoindre ce mois-ci. Je vous avais dit que je pouvais venir à peu près une fois par mois. C'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait agréable de pouvoir converser, dialoguer, peu importe le sujet. Le principal, c'est de pouvoir échanger ensemble. Je serai très, très bref parce que je préfère qu'on échange tous ensemble avec des commentaires, des remarques, des questions, des réponses, etc.
Je voulais simplement commencer peut-être juste le propos en rappelant la semaine de la francophonie, parce que je sais, Oui, M. Hilal, que vous avez aussi des manifestations lundi prochain, entre autres, sur la francophonie. Et j'enverrai au groupe un lien. Je dois participer également à la semaine de la francophonie dans les Émirats arabes unis, à Dubaï et à Bahreïn en particulier. Et donc, j'enverrai un lien pour une conférence débat la semaine prochaine dans les Émirats. Donc, bravo encore. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de votre présence. J'ai été aussi très, très sensible au message des professeurs égyptiens que j'ai reçus depuis la dernière séance où j'étais, puisqu'on a eu la chance à l'Université de Rouen de pouvoir travailler plusieurs années avec des professeurs égyptiens de français et avec lesquels ce qui est formidable, voilà, c'est que les contacts et les liens sont toujours restés très vivants au-delà des années. Et ça, c'est évidemment très appréciable. Alors, sur le sujet de ce soir, moi, je ne suis pas évidemment un spécialiste de la question de la formation. C'est plutôt l'échange entre nous qui m'intéresse. Je m'occupe plutôt, comme vous le savez, monsieur là, de diplomatie culturelle, de l'action de la France dans le monde, et en particulier l'action culturelle et scientifique, et les partenariats qui peuvent exister entre la France et d'autres pays. Mais pour le sujet de ce soir, la question que vous nous posez à tous et à toutes, et bien que n'étant pas spécialiste, j'ai quand même une petite idée. Souvent, d'ailleurs, on dit que ce sont les non-spécialistes qui ont le plus d'idées, mais pas forcément les meilleurs. Hein. Les meilleurs, c'est quand même celles de ceux qui sont effectivement spécialisés dans une question. Mais quand même, il me semble qu'une des premières choses les plus importantes, c'est une bonne connaissance de la langue. La meilleure maîtrise possible de la langue française. Parce qu'on pourra dire toutes sortes de choses par la suite, autour, etc. Mais plus on a le sentiment de confiance dans sa propre maîtrise de la langue française, comme vous le faites hein, ici, mieux on est armé, plus on est à l'aise pour pouvoir inspirer la formation des enseignants. Donc, c'est vraiment mon point essentiel, vraiment fondamental, c'est qu'on continue tous, toutes, à nous perfectionner toujours davantage dans la maîtrise de l'outil, de la langue française, ce qui suppose d'ailleurs réciproquement une maîtrise d'autres langues, la langue arabe, la langue anglaise, n'importe, toutes sortes d'autres langues, dans la mesure où la langue française est au contact de ces différentes langues. Et il me semble vraiment important d'insister là-dessus parce qu'une maîtrise insuffisante de la langue, qu'elle soit française ou autre, une maîtrise insuffisante de la langue va desservir la personne qui veut essayer de l'enseigner, de coopérer, etc. Donc ça, c'est mon premier point, le plus important, la maîtrise la meilleure possible de la langue, et je devrais dire des langues dans lesquelles on peut être impliqué. Et la deuxième ou la seconde remarque que je voulais faire, seconde pour dire qu'il n'y en aura pas de troisième, on va s'arrêter à deux et puis après on pourra échanger tous ensemble. La seconde remarque, c'est de prêter une grande attention, puisqu'il est question de formation, de comment faire pour avoir les meilleures formations possibles. Je crois que
une question importante, c'est celle du souci vis-à-vis des collègues enseignants de français et des liens qui peuvent exister entre la communauté d'enseignants de français et bien sûr celle des apprenants, des élèves, des étudiants. Et ça, c'est une dimension qui me paraît très très forte et c'est ce que vous faites en quelque sorte avec ces séances Zoom, c'est de cimenter, de réunir une communauté d'intérêt, une communauté d'enseignement de français qui en même temps nous soutient, nous aide, nous fortifie, nous donne la pêche, comme on dit simplement, hein, c'est-à-dire nous donne vraiment l'enthousiasme et l'envie de partager cette langue, de l'avoir vraiment en partage avec, je le disais tout à l'heure, d'autres langues, mais cette attention, cette ouverture aux collègues me paraît extrêmement importante. On ne peut pas travailler de façon isolée, solitaire, sans le contact et l'enrichissement des autres collègues, en particulier quand il s'agit d'enseignement, de diffusion, en quelque sorte, du français. Donc voilà les deux points très rapidement, très simplement que je voulais dire. Le premier point, c'est la meilleure connaissance possible de la langue française et autres, mais puisqu'on parle du français, ce soir, ce sera le français, donc la meilleure connaissance possible, et ça demande évidemment un travail à chacun de nous, à chacune de nous de formation, de perfectionnement, etc. Bon, ça c'est une chose. Et la seconde chose qui me paraît importante, c'est l'ouverture, l'attention aux collègues dans la formation qui peut être la leur et qui ne concerne plus seulement le contenu même, la grammaire, la langue, mais qui concerne plutôt des comportements, des attitudes, des compétences plutôt d'ordre humain. Pour me résumer, d'un côté, le perfectionnement en langue, d'un autre côté, l'attention à l'humain. Bien, merci. Bien, merci. Nous avons 5 minutes pour écouter et pour regarder une petite vidéo, mais je crois que c'est nécessaire de vous voir cette vidéo et ensuite on va continuer. Fermez les micros, s'il vous plaît, et regardez cette petite vidéo. Ensuite, on va recommencer ou on va continuer.
Merci beaucoup. Oui, Olga, merci à tout le monde. Olga, notre chère amie russe, Olga. Peut-être Non, Kilied. elle ne te code pas. Non, Kilied. C-L-E-I-D. Cled, oui. Et commencez, oui. Activez votre micro. Oui. Activez votre micro, s'il vous plaît. Activez votre micro. Oui, on vous écoute maintenant. Bonjour à tous. Bonjour. Présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème. Oui. Je suis Clédé. Je suis du Brésil. Ici à 15h20, d'accord? Mais c'est la première fois que je fais partie d'un rendez-vous avec des personnes de tout le monde qui parlent français. Et je ne suis pas professeure ni enseignante, mais j'ai aimé participer, faire partie de cette rencontre, rendez-vous pour connaître tout le monde, parce que c'est là ma première fois, d'accord? Et donc, ça rend vrai plaisir de connaître des personnes qui aiment la langue française. Moi aussi, j'aime beaucoup la langue française. Et enfin, je pense que à propos du sujet que vous avez présenté, de comme la meilleure façon d'enseigner comme enseignante, je pense que je n'ai pas aucune de choses à parler parce que je ne suis pas professeure et enseignante. Mais comme je dis, je suis très contente d'être entre vous et ça me fait beaucoup de plaisir. C'est moi qui ai le grand plaisir de vous voir là. Et j'estime et j'apprécie votre participation. Ça nous donne beaucoup de coups, ça nous donne beaucoup d'énergie. Mille merci. Je ne trouve pas des mots convenables pour m'exprimer. Mille merci. Et dites bonjour à tout le Brésil. Merci. Je vais dire bonjour à tout le Brésil. Le Brésil, ce temps-là, souffre beaucoup à cause de la Covid. Oui, c'est le pays que je pense qu'en ce moment-là, c'est le pays qui va pire. Je suis de la ville de São Paulo, qui est la ville plus grande du Brésil. Et nous souffrons beaucoup avec la Covid, mais ici, dans ma famille, tout va bien, grâce, tout va bien. Et je voudrais savoir si d'entre vous, il y a des autres personnes qui sont brésiliennes. Je crois non. Fermez le micro, s'il vous plaît. On doit respecter les règles de la rencontre. Ne activez pas, s'il vous plaît, n'activez pas le micro si on le demande, s'il vous plaît. Non, je crois que il y a, je vois les visages. Non. Vous, c'est ça nous donne tout le Brésil. Voilà. Alors, oui. Nous avons tout le Brésil là. Ok. Vraiment, vous égalez beaucoup. Ok. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci. Mille merci. Notre cher ami algérien, Abdelkader. Notre cher ami Abdelkader. Ok. Notre cher ami Abdelkader. Ok. On donne la parole maintenant à Monsieur Gilles. Monsieur Gilles Bordy, notre cher ami français. Notre
notre cher directeur. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour au Brésil, bonjour à l'Algérie, bonjour à l'Égypte et puis à vous toutes et à vous tous. Bon, mais moi, je suis aussi très heureux de participer à ce groupe francophonie pour lequel, bon, mardi soir, j'avais davantage de stress puisque j'ai dû faire une petite causerie sur la langue française. Donc moi, j'habite pour les nouvelles personnes, j'habite dans le sud de la France, du côté de Marseille. Et c'est vrai que j'enseigne, je suis directeur d'école, mais la moitié de la semaine, j'ai une classe avec des enfants de ce que nous appelons des CM1, CM2, c'est-à-dire des enfants de 10 à 11 ans. Alors, pour revenir à la question qui est posée aujourd'hui, moi, je suis très mal placé pour donner disons, soit des conseils, soit un avis, puisque moi, j'enseigne à des enfants pour lesquels le français est leur langue maternelle. Donc, il n'y a pas trop de difficultés. Le langage est déjà présent chez eux au moment où ils viennent à l'école. Là où nous avons des difficultés, c'est quand nous enseignons une langue étrangère. Par exemple, l'anglais. Nous essayons de nous mettre justement à la portée de personnes qui sont telles que vous, c'est-à-dire qui sont dans la difficulté d'enseigner une langue étrangère. Et ce n'est pas facile. Alors, moi, je préconiserais, lorsque l'on veut enseigner à des enfants ou même des jeunes qui ne connaissent pas forcément la langue, je préconiserais tout de même 3 pistes. La première, c'est l'oral, faire beaucoup d'oral, parce que cela permet de développer justement déjà un premier vocabulaire. Ensuite, procéder à de la lecture, mais pas sur des textes forcément difficiles, des textes simples. Et puis, bien entendu, travailler également sur de l'écrit avec notamment, par exemple, des questions, des petites réponses. Voilà. Donc, moi, des mises, et puis des mises en situation. Lorsque nous enseignons l'anglais, et je peux vous le dire, je ne suis pas du tout un spécialiste de la langue anglaise. Nous faisons souvent jouer les enfants sur des sketchs, c'est-à-dire sur des petites scénettes qui leur permettent de mémoriser justement du langage. Et puis, nous utilisons aussi beaucoup la chanson, la musique, qui permet aussi d'apprendre un peu de vocabulaire et puis des expressions. Et c'est vrai que pour le français, il existe de certains chanteurs, soit des chanteurs anciens, soit des récents, qui ont des paroles relativement simples. Moi, je vous inciterai à écouter Francis Cabrel, qui fait en même temps de la poésie, mais avec des mots simples. Et c'est de la musique relativement entraînante qui peut être appréciée par les apprenants. Voilà, maintenant, je vous laisse la parole parce que c'est à vous justement de nous dire comment vous enseignez le français. Merci, M. Gilles. Merci, merci. Merci. On donne la parole maintenant à notre cher ami Mohamed El-Mansi. Notre cher ami Mohamed El-Mansi.
Monsieur Mohamed, où êtes-vous? Monsieur Mohamed. Oui, Bonsoir, bonsoir. notre cher Bouvette. Oui, c'est à vous. Merci, cher ami Hillel. Bonsoir tout le monde. En fait, je suis très heureux et très fier d'être parmi vous, d'être parmi ces géants de la langue. En fait, je me sens très petit devant ces montagnes, ces hautes montagnes de langue. Pour moi, de la langue est un de passion pour moi. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être enseignant de français. Maintenant, j'ai décidé d'être retraité précoce. Pour moi, l'apprentissage de la langue a besoin de beaucoup de choses. Premièrement, il faut avoir l'environnement convenable à l'apprentissage de la langue, les moyens techniques, etc. Il faut que le professeur soit bien préparé, bien formé. Il faut que le professeur a réussi de bonnes préparations à propos de la prononciation, de comment former une phrase, etc. Le professeur doit être en notion et l'élève et son élève représentent une petite goutte dans cette océan. On doit avoir beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. On doit savoir beaucoup de ses élèves. Le professeur doit être savant, se trouve. Il doit savoir les problèmes de ses élèves, les conditions de chaque élève. Il doit être en contact avec les parents pour savoir les problèmes dont ils souffrent. Le professeur doit être en contact, toujours en contact continu avec ses élèves, discute avec eux, connaît leurs problèmes et cherche à les résoudre toujours. Le professeur doit inventer les moyens possibles pour faire comprendre ses élèves. Il doit s'occuper tout le temps et pense tout le temps à ses élèves et comment résoudre leurs problèmes. Le professeur doit faire toujours des tests, des examens pour vérifier le niveau de ces. Il ne faut pas laisser les élèves à l'aise. Il faut contrôler tout. Il faut insister avec les principes généraux pour bien contrôler la situation. Il faut le contact toujours avec l'administration de l'école pour une idée globale sur le niveau de ses élèves et on peut résoudre ensemble ces problèmes et on doit chercher toujours à développer le niveau en faisant par exemple, des voyages à l'Institut français, par exemple. On doit
inviter un des responsables de la langue dans la ville. On doit faire des concours entre les écoles différentes pour encourager et motiver les élèves à apprendre cette langue. En fait, le professeur doit être un être humain qui sent de tout ce qui l'entoure pour produire une bonne production et après des élèves continuer à apprendre la langue. Merci. Merci, cher ami Hillel, et merci d'être avec vous. Merci, Hillel. Merci, monsieur Mohamed. Je vous en prie. Nous avons 2 minutes. Le Zoom s'arrête. On va recommencer de nouveau. On va continuer avec le même lien. Vous avez le lien permanent. C'est-à-dire, quand on s'arrête, vous allez cliquer sur le même lien que vous avez déjà utilisé. Le lien, c'est un lien permanent. Vous n'avez besoin d'un autre lien. OK? À la fin de cette rencontre, je cherche une réponse. Je cherche une réponse. Est-ce que l'amour joue un rôle efficace dans la maîtrise des langues, oui ou non? Je répète la question. Est-ce que l'amour joue un rôle efficace dans la maîtrise d'une langue? OK? On donne la parole maintenant à notre chère italienne Rosa. Rosa, bonjour, notre chère italienne. Merci beaucoup. Faites attention qu'on s'arrête et vous allez continuer. OK? Oui, commencez. Présentez-vous tout d'abord. Nous avons encore 1 minute. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Hillel, de me donner la parole. Je suis très, très heureuse d'être ici parmi vous. Je suis professeure de français dans un collège au sud d'Italie. J'habite en Sicile, en Italie, près de la ville de Catane, près de la mer. Et je suis professeure de français depuis 20 ans et je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage de la langue étrangère qui j'aime beaucoup. C'est ma passion, l'amour qui me guide. C'est l'amour qui nous apprend à enseigner. C'est ma devise. C'est seulement à travers l'amour qu'on donne ce que le professeur a appris et seulement l'amour peut... Fermez le micro, s'il vous plaît. 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 Mille merci. Mille merci. Attends, fermez le micro, s'il vous plaît, monsieur Ayman. Et monsieur Ayman, on parle. Okay. Non, monsieur Ayman, il y a quelques règles à suivre. Parlez quand on vous demande de parler. Fermez, s'il vous plaît, le micro. Oui, Rosa, rebonjour. Oui, c'est à vous, Rosa. Oui, merci beaucoup. Alors, je suis d'accord avec monsieur Philippe là. Quand il parlait de maîtriser la langue, donc connaître bien la matière qu'on enseigne. C'est le premier élément pour un bon professeur. Mais à mon avis, il y a d'autres éléments très importants. Il faut connaître aussi les mécanismes qui règlent l'apprentissage de la langue étrangère. Un bon professeur doit comprendre comment les élèves apprennent la langue. Quels sont les mécanismes qui portent les élèves à acquérir des compétences à langue étrangère. Alors, moi, j'enseigne dans un collège
Et je dois partir toujours de la motivation. Je dois connaître mes élèves très bien parce que le point de départ, c'est la motivation. Il n'y a aucun apprentissage s'il n'y a une grande motivation. Et pour nous, professeurs de français, c'est très difficile parce qu'on doit toujours combattre contre l'anglais. L'anglais est partout. Le français, je dois jouer plutôt sur les émotions, sur la création d'activités qui vont droit à frapper leurs intérêts. C'est pour ça que je dois connaître bien mes élèves, parce que je dois trouver des sujets toujours proches à leur âge, à leurs intérêts, de n'importe quoi, mais il faut trouver la clé pour entrer dans leur motivation, pour les motiver, c'est tout. Et puis, Rosa? Ok, on donne la parole à notre cher ami Emmanuel, jusqu'à le retour de notre chère Rosa. Emmanuel. Igon, Emmanuel. Igon, Emmanuel. Oui. Ah, oui. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir. Bonsoir à toi. Présentez-vous et commencez à aborder notre thème. Quelles sont les capacités, quelles sont les compétences que le professeur doit avoir ou bien doit acquérir pour pouvoir bien achever sa tâche, pour être un bon professeur. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est à vous. Okay. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Je suis Kenyan. Je ne suis pas un professeur de français, je suis enseignant. Je suis débutant. En fait, je ne parle pas français très bien. Je parle juste un peu. Kenya, c'est un pays anglophone. Alors, notre langue officielle, c'est l'anglais. Et la langue nationale, c'est Kiswahili. Et il y a aussi la langue maternelle. En fait, le français est ma quatrième langue. Et j'ai commencé à apprendre la langue française il y a 3 ans. En fait, c'est très difficile pour commencer une nouvelle langue lorsque tu es un adulte comme moi. Mais je suis tout d'accord avec Rosa qui dit que la motivation, c'est très important. Si tu as la passion d'apprendre la langue, ça c'est quelque chose de très important parce que ici au Kenya, c'est très difficile de trouver des gens qui parlent en français. En fait, nous devons avoir la passion pour trouver des rencontres comme cela de Monsieur Hilal. Merci infiniment, Monsieur Hilal. J'ai appris beaucoup de choses. La présentation de Philippe de Gil, je suis très heureux d'être ici. Et je vous remercie infiniment. C'est tout. Pardonnez-moi. Monsieur Hilal, pardonnez-moi, mais mon ordinateur est complètement fini. J'ai rattaché avec mon portable. Pardonnez-moi. Je crois qu'il y a un problème avec M. Hilal. Hein? Rosa, tu m'entends? Rosa, Oui, continuez, Rosa. Oui, continuez, Rosa. Continuez. Pardonnez-moi. Ok, continue.
D'accord. Alors, je dis aussi que le professeur doit connaître les mécanismes pour faire acquérir les compétences dans la langue étrangère. Donc, il doit maîtriser, motiver, mais aussi structurer des cours, des leçons qui ne doivent jamais être trop faciles ou trop difficiles pour ne pas démotiver les élèves à apprendre, pour ne pas les décourager. Il faut créer un climat de plaisir parce qu'il faut les rendre tranquilles dans la classe. Dans la classe, ils doivent prouver jamais de la peur à parler en français. Souvent, les élèves ont peur à parler. Ils se sentent stressés et angoissés même à prononcer quelques mots parce qu'ils se sentent souvent ridicules. Je parle de l'âge de mes élèves. Souvent, mes élèves éprouvent un peu de honte. Alors, je dois créer toujours un climat favorable à l'apprentissage. C'est très important pour moi. Et puis, je pense aussi qu'il faut créer toujours des situations pas réelles, mais presque réelles. Moi, je m'occupe, vous savez, des projets européens, des projets twinning, et chaque semaine, je fais des rencontres avec des élèves d'autres pays. On mène ensemble un projet et M. Elmansi a participé plusieurs fois et c'est une bonne occasion pour pratiquer une langue réelle. Il se sent vraiment motivé à parler, à s'efforcer à parler, à communiquer, parce que la langue est communication. Je dis toujours à mes élèves que la langue, ce n'est pas les règles de grammaire qui sont très importantes. Oui, on cherche toujours à leur donner des connaissances, des règles. Ils doivent les connaître, mais la chose la plus importante, au moins au niveau, pour les niveaux A1, A2, qui sont les niveaux auxquels je m'adresse, c'est la communication, l'aspect le plus important. Si la communication passe, je dis à mes élèves, ça va. Et si je veux aussi souligner l'importance, comme a dit M. Elmansi, de l'évaluation. C'est-à-dire, il faut toujours évaluer, mais pas pour les notes, pour mettre les notes, mais pour savoir si notre pratique d'enseignement est une pratique efficace, si les élèves ont vraiment acquis des connaissances. C'est ça, c'est se mettre toujours en jeu, c'est réviser, revoir et mettre aussi à jour nos connaissances. Moi, je cherche toujours à mettre à jour mes connaissances, à faire des cours, des séminaires, pour chercher à améliorer ma méthodologie, ma méthode d'enseignement. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. On donne la parole à notre cher ami Nihal Kamel. Notre cher ami Nihal Kamel. Nihal, vous êtes là? Nihal, vous êtes là? Monsieur. Bonjour, Oui, monsieur, bonjour, comment allez-vous? Présentez-vous tout d'abord et abordez notre thème. C'est à vous. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien et pour toujours, Inch'Allah. Et je suis Nihal Kamel. Je suis égyptienne. Et tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur Hilal, pour votre invitation. Et en fait, c'est ma première fois que je participe avec vous. Mais vraiment, j'ai eu de la chance. Ou bien, je suis très heureuse de participer avec vous. Pour le sujet de ce soir, quelle capacité ou bien quelles compétences l'enseignant devrait acquérir pour achever sa tâche d'enseignement. Et pour moi, à mon avis, un bon prof doit créer un équilibre entre certaines qualités principales. Et la première chose, ou bien la première capacité, comme M. Philippe a dit, c'est la maîtrise de sa matière. La maîtrise de sa matière, soit une langue française, langue anglaise ou n'importe quelle matière.
Et c'est la capacité principale pour moi. Et l'enseignant doit être compétent dans sa matière. Et si les élèves posent une question, et l'enseignant ne doit pas avoir peur de dire non, je ne sais pas. Parce que tout simplement, pour moi, c'est mieux dire non, je ne sais pas aux élèves. C'est mieux de dire que de dire une mauvaise réponse ou bien une réponse fausse. Et il doit dire, par exemple, je vais chercher et le cours prochain, Inch'Allah, je vais vous dire la bonne réponse. C'est mieux. Mille merci d'être là et mille merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, Madame Nihal. On donne la parole maintenant à Monsieur Ayman Mohamed, notre cher ami Karat. Merci, Monsieur. Commencez tout de suite. Vous avez 5 minutes maximum. D'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis francophones. D'abord, Monsieur Hellal, je voudrais vous remercier pour cette invitation et pour cette soirée. Avant de parler sur notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais remercier Monsieur Gilles pour sa participation sur notre groupe francophone. Monsieur Gilles, il parle comme c'est un vrai professeur. Je crois, de mon point de vue, c'est un vrai professeur parce qu'il parle d'une façon très, très, très claire. Quand il parle, tu te sens qu'il est ton grand frère, ton père. C'est un vrai professeur. Il parle d'une façon très bien claire, très bien connue. C'est un vrai professeur. Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Donc, aujourd'hui, et maintenant, je vais parler sur notre sujet d'aujourd'hui. Quelles sont les compétences que le professeur doit avoir, doit acquérir? D'abord, il doit être aimé de tous ses élèves. Le professeur doit être aimé de tous ses élèves. Parce que si les élèves n'aiment pas leur professeur, ils ne comprennent rien de ce professeur. Et j'ai un exemple vivant pour cela. Moi, mon fils, quand il avait 8 ans peut-être, il était en 2e préparatoire. Un jour, il m'a dit, je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas aller à l'école. Je lui ai demandé, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école, mon fils? Il m'a dit, parce que j'ai un cours de maths aujourd'hui. Il avait 8 ans. Il m'a dit, j'ai un cours de maths. Moi aussi, moi, je déteste les maths. D'accord? Il m'a dit, j'ai un cours de maths, c'est pour cela que je ne veux pas aller à l'école. Le problème n'était pas les maths. Le problème, c'était le professeur qu'il déteste beaucoup. Il m'a dit qu'il déteste le professeur de maths. Il déteste les maths. Je suis allé à l'école avec lui pour voir ce professeur. Je suis allé à l'école. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je suis allé avec lui à l'école pour voir ce professeur. D'accord. Je suis allé à l'école avec lui pour voir ce professeur. J'ai dit à ce professeur, laisse mon fils, n'enseignez pas le maths, laisse mon fils, n'explique les maths pour mon fils. Et jusqu'à présent, mon fils est aussi, et aujourd'hui, il est au bac. Il a 18 ans. Il est au bac cette année. Il déteste les maths. Il a quitté, alhamdoulilah, il a quitté le maths. Mais il n'oublie pas le nom de professeur. Il n'oublie pas les maths. C'est pour cela que le professeur, avant tout, doit être aimé de ses élèves, de tous ses élèves. Et aussi, le professeur doit être compétent avec les nouveaux moyens de communication pour pouvoir communiquer avec ses élèves. Il peut communiquer avec ses élèves n'importe quand, n'importe où. Il doit connaître tout. Il doit avoir les actualités. Les actualités sont très importantes pour lui. Par exemple, s'il y a un événement mondial très important, par exemple, il y a un match entre la France et l'Égypte, par exemple, et bien sûr l'Égypte qui va gagner, c'est sûr. Un match entre l'Égypte et la France, bien sûr. Il doit parler, il doit connaître les noms des grands joueurs, il doit connaître les noms des grandes équipes. C'est tout. Pourquoi vous riez, monsieur Hellal?
Continuez. Continuez. Elle doit connaître les noms des grands joueurs, les noms des grandes équipes, c'est-à-dire qu'il doit connaître toutes les actualités partout dans le monde. Moi, je parlais pas de prof de français. Monsieur Ayman, pardonnez de vous interrompre. Monsieur Ayman, vous avez beaucoup de papiers devant vous? C'est un seul papier. Ok. Un seul. Je remarque que vous feuilletez le papier alors. Oui. Continuez. Non, c'est un seul papier. Un seul papier. Et c'est la première fois que j'écris ce papier-là. C'est la première fois que je parle de ce papier. Donc, on a dit que le professeur doit connaître toutes les actualités. D'accord? Il doit aussi avoir une personnalité très forte avec ses élèves. C'est-à-dire, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Il doit avoir une personnalité très forte pour pouvoir contrôler sa classe. Mais avec l'amour aussi, c'est pas... il ne doit être pas agressif avec ses élèves. C'est avec l'amour. Oui, c'est oui avec l'amour. Non, c'est non avec l'amour aussi. Le professeur doit avoir la compétence de voir ses élèves. C'est-à-dire qu'il doit regarder ses élèves, il doit regarder aux yeux de ses élèves. Des yeux de ses élèves, il doit voir qu'ils comprennent ou non. Quand il regarde les yeux de ses élèves, il doit savoir s'ils comprennent ce qu'il dit ou non. Merci, monsieur Ayman. Oui, continuez. Est-ce que je peux... Continuez votre idée. Continuez, monsieur Ayman. Continuez. D'accord. Il doit aussi avoir une voix très claire. C'est-à-dire, ses paroles doivent être claires. Il peut parler à haute voix et à basse voix. Il doit savoir quand il parle à haute voix et quand il parle à basse voix. D'accord? C'est tout. Merci. Je voudrais demander, est-ce que je peux demander aux autres questions? Non, c'est malgré moi. Merci, monsieur Ayman. On donne la parole à notre chère amie Laïla. Notre chère amie algérienne, où êtes-vous? Éveillez un peu. Bonsoir. Activez le micro. L'avion est arrivé. Alors, je débarque légèrement de Genève, de Suisse. Bonsoir à tous. Alors, il n'y a pas que Gilles qui est compétent dans sa profession. Je vois qu'Ayman aussi doit être un excellent professeur. Alors, Hilal, moi je viens tout juste d'arriver. Je suis désolée d'arriver un peu plus tard que tout le monde. Vous arrivez à m'entendre avec tous ces bruits? Le bruit ne vient pas de chez moi, Hilal. Ok. Oui. Abordez notre thème. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle capacité le professeur doit acquérir pour pouvoir achever sa tâche comme il faut? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, de ce que j'ai pu... j'ai très peu entendu d'intervention, mais je pense qu'il faut différencier l'enseignement aux adultes et l'enseignement aux enfants. Effectivement, l'enseignement aux enfants peut être un peu plus directif. Dans l'enseignement aux adultes, on est plus au même niveau, on va dire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... On est un peu avec ses pairs. Voilà, c'est un peu comme ça. Évidemment, il faut de l'écoute, ça c'est normal. Il faut de l'écoute. Et puis, ce qu'on constate actuellement, c'est que vraiment, on devient des techniciens. De plus en plus de techniciens en informatique. Il y a Gilles qui quitte, c'est ça? Bonne soirée, Gilles. Oui, continue. Voilà. Alors, on devient des performeurs en IT. Là, ce que je constate là actuellement, c'est davantage ça. Et puis, ce
qui serait commun, je veux dire, au niveau des adultes et des enfants, c'est l'écoute. Je pense que c'est une compétence qui est incontournable pour moi. Voilà. Sinon, le reste, je pense que c'est identique. Et puis là, c'est vrai qu'actuellement, on a une… comment dire, on doit être extrêmement performant au niveau de tout ce qui est cours en ligne, astuces, capacité toujours à motiver, parce que la motivation, elle doit être aussi présente, hein, même en ligne. Ok, merci. Merci, Laïla. Je vous en prie, Hélène. Merci, merci. Monsieur, bonsoir, Adrienne. Vous êtes arrivé en retard. Est-ce que la voiture retombe pas? Non, mais vous savez, j'ai toujours des cours à cette heure-là. Ok, bon. 3 minutes après mon cours, je suis… Ok, bonne arrivée en tout cas. Ok, on donne la parole maintenant. Monsieur Gilles, Monsieur Philippe, s'il vous plaît, c'est à vous de répondre à la question déjà dite. L'amour joue un rôle efficace dans la maîtrise de langue. J'aimerais écouter la réponse de la part de vous. On donne la parole maintenant à notre cher ami Hamdi Zahran. Je réponds tout à l'heure, monsieur Hussein. Non, répondez, monsieur Hilal, je réponds tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Non, j'ai répondu, monsieur Hilal. Ça va. Ok. On parlera de l'amour tout à l'heure. Ok, merci. On donne la parole à monsieur Hamdi. Oui, Hamdi. Notre cher ami Hamdi. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien aborder notre thème. Oui. J'aimerais tout d'abord apprécier ce qu'ont dit mes chers monsieur Lan et monsieur Boudré, ainsi que ma collègue Rosa Maria, monsieur Mans et tous les collègues qui ont parlé, parce que vous avez, je pense que tout dit, vous avez tout dit, mais je vais un petit peu reformuler ce qu'ont dit mes collègues. Donc, ils ont parlé de la peur de parler. Rosa, il a parlé de la peur de parler. Donc, je vois que l'enseignant doit établir un lien de confiance entre lui et ses apprenants. Parce que si on a la confiance, on n'aura plus peur de parler. On n'aura plus peur d'être critiqué par quelqu'un. Donc, avoir de la confiance avec ses apprenants. Et aussi, il doit être aimé, mais pas forcément de tous les élèves. Par contre, il doit être au moins accepté sur le niveau personnel. Et ça va arriver quand le professeur lui-même, il accepte ses apprenants, il accepte leurs différences. Hamdi, monsieur Hamdi, activez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Hamdi, activez le micro. Monsieur Hamdi, activez le micro. Donc, et s'il vous plaît, je vous prie d'être loin du micro. Être loin du micro, monsieur Hamdi. Soyez loin du micro. Toujours vous. Oui. Rien. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Avoir de la confiance entre lui et ses apprenants. Ensuite, donc, on est accepté. Les élèves acceptent tout ce qu'on dit. Ça va? Donc, deuxième chose, c'est de savoir avoir conscience de ses apprenants, de leur arrière culturel, de leur centre d'intérêt. Ça va? Parce qu'un apprenant, il va parler s'il a trois choses. S'il a quelque chose à dire, il doit avoir envie de parler. S'il a quelque chose à dire, c'est-à-dire si je choisis un sujet qui se croise avec les centres d'intérêt de mes apprenants, avec leur arrière culturel et humaine. Il va parler aussi s'il ose à parler. Et je reviens tout à l'heure à la confiance. Si l'apprenant n'a pas confiance en son enseignant, il ne va jamais oser à parler. Et s'il a le temps de parler, donc l'enseignant doit savoir bien maîtriser la disposition, la posture, le temps du cours. Il doit avoir une bonne planification de son cours. Enfin, je pense
pour s'auto-évaluer à la fin de chaque séance ou à la fin de chaque unité, le professeur doit avoir conscience des objectifs de l'apprentissage, pourquoi on apprend, quelle est la finalité de notre science et comment évaluer ça pour, comme dit Rosa, pour s'auto-améliorer en français, pour améliorer ses pratiques et pour savoir les lacunes qu'il a fait et aussi pour savoir si les apprenants ont bien compris ou s'il a besoin de reformuler ce qu'il a dit. Dernière chose, et très importante, je pense, à mon avis, de responsabiliser les apprenants. Quand on est responsabilisé, on est chargé, on se sent responsable et on se sent participant à ce qu'on apprend. Donc, je dois responsabiliser mes apprenants en leur donnant des tâches à faire. C'est pourquoi, à mon avis, je pense qu'on a des savoir-faire et des savoir-être. Donc, je peux apprendre à mes amis, à mes élèves, comment, par exemple, demander le nom et comment répondre à le nom. C'est de la communication. Mais une fois que mon apprenant arrive à apprendre ça à un autre apprenant, donc c'est là que je peux dire qu'elle maîtrise bien la communication. Donc, responsabiliser les apprenants, c'est-à-dire leur donner la responsabilité d'apprendre et leur donner des tâches à faire. Ça va? Merci. Donc, merci beaucoup. Et je Merci, M. Hamdan. Ici, est-ce que, fermez le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro. Est-ce que notre cher ami Shaima Ibrahim est là? Notre cher ami Shaima Ibrahim est là? Madame Shaima Ibrahim est là? OK. Notre cher ami Taïeb. Notre cher ami Taïeb. Cher ami Abdelkader. Notre cher ami Abdelkader. Notre cher ami Amin Bachi. OK, on donne la parole maintenant à notre cher ami chilienne Iva. Bonjour Iva, comment allez-vous? Activez le micro, s'il vous plaît, Iva. Bonjour à tout le monde, je vous salue. Je crois que vous êtes devenue, oui, vous êtes devenue plus belle après avoir reçu la deuxième dose. Ah oui, bien sûr, tout le temps. C'est très important pour moi. On vous écoute, on vous entend. Je vais vous lire mon travail. Comme un bon élève qui ne le fait pas écrire, je crois que c'est plus rapide. D'abord, je crois que le domaine de la langue, le français évidemment, mais aussi bien de notre propre langue. Pourquoi? Ceci nous permet de montrer aux élèves des comparaisons, des points de rencontre, afin qu'ils puissent établir une relation linguistique. Que cela aide à l'avance d'un apprentissage plus rapide, bien solide et même un peu amusant. Par exemple, ce sont les mêmes qu'en arabe, par exemple, ou ce mot est semblable à ceci. Ce sont des points de repère qu'on n'oublie jamais. Par exemple, ici, au Chili, on parle l'espagnol. Donc, j'ai fait des points de repère avec l'espagnol pour enseigner le français. Et c'est intéressant pour les élèves. Oui? 2. La responsabilité, le respect, accomplir tout ce qu'on dit en donnant ça avec l'exemple. Par exemple, arriver à l'heure, faire attention à notre présentation personnelle, pas sortir de la salle pour répondre les portables, expliquer 100 fois si c'est nécessaire, s'approcher aux élèves qui ont des problèmes et les aider individuellement. Incentiver à tous en leur disant « vous êtes capables, vous pouvez le faire, allez, ça va améliorer », etc. Faire rêver les élèves. Par exemple, tu peux obtenir une bourse, tu peux voyager si loin. Parler une autre langue, c'est un plus dans la vie. On peut trouver un mieux travail, etc. Et le plus important, c'est que vous avez parlé à l'avance.
le plus important pour moi, c'est l'amour. Amour à ce qu'on fait, amour aux élèves. S'ils sentent ça de la part de vous, ils vont travailler avec tranquillité, avec confiance de soi-même, avec intérêt, etc. Et si à un moment donné, tu vois quelqu'un triste, avec des problèmes, arrête la classe, approche-toi, écoute-les. Donc, c'est le meilleur résultat pour un bon apprentissage. C'est mon opinion et c'est ce que j'ai fait pendant 39 ans à peu près. Voilà. Si, mille merci Eva. Mille merci Eva. Docteur Marwa Mohamed, notre cher ami Marwa Mohamed. Marwa Mohamed, notre cher ami Marwa, on donne la parole à Monsieur Mohamed Atiya. Monsieur Mohamed Atiya. Eh oui, bonsoir Monsieur Lel, bonsoir tout le monde. Bon arrivée, j'espère que votre voiture va mieux. Alhamdulillah, ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quoi dire. Mes collègues ont tout dit, mais j'essaie d'insister sur le point de l'intelligence du professeur. Le professeur doit être doué à pénétrer dans le monde intérieur des élèves, comprendre leur culture. Maintenant, par exemple, les élèves, surtout les adolescents, écoutent tout le temps des chansons. Pourquoi pas le professeur n'a pas d'idée sur les chansons populaires, les chansons que les élèves aiment. Moi, je ne suis pas amoureux des chansons, mais c'est pour essayer de comprendre la mentalité des élèves, pour être près d'eux. L'intelligence du professeur a plusieurs domaines, a plusieurs points. Par exemple, le professeur intelligent, c'est celui qui attend la question des élèves. Quand j'explique une leçon de grammaire ou n'importe quelle leçon, j'attends une question à ce moment-là. Pour ne pas être surpris par la question et pour ne se mettre pas dans une situation critique. Le professeur intelligent incite les élèves à chercher. Parfois, j'ai un dictionnaire devant moi. D'accord? Quand l'élève me demande la définition d'un mot, le sens d'un mot en langue maternelle, je n'hésite pas à lui donner le dictionnaire pour chercher lui-même. Je crois que par cette méthode, je incite et je motive les élèves à chercher et à avoir confiance en moi. Parce que parfois, il y a des professeurs qui donnent des informations fausses aux élèves et cela fait des perturbations, cela fait des problèmes pour l'élève. Il perd la confiance en professeur et donc, je passe à un autre point, l'intelligence du professeur aussi, c'est très important pour motiver ses élèves. Parfois, il y a des élèves qui perdent la motivation. Ils ne savent pas pourquoi ils apprennent. Pour notre langue, la langue française, en Égypte, les élèves ne sont pas motivés. Ils étudient cette langue seulement pour avoir la note finale. L'examen est très facile. Et mes chers professeurs et mes chers collègues égyptiens comprennent bien qu'il y a
une compétition entre le français et les autres langues étrangères. Chaque matière ou chaque responsable de l'examen met un examen très facile à la fin de l'année pour que les élèves choisissent cette langue, soit français, allemand, italien, etc. Donc, l'examen est facile. L'élève sait bien qu'il va avoir la note finale ou la meilleure note malgré qu'elle ne fait pas d'effort. Donc, le professeur doit convaincre l'élève que la langue est très importante pour sa vie professionnelle dans le futur. Quand elle a une langue comme l'anglais, plus une autre langue étrangère comme le français, elle peut facilement trouver un travail. Je vous remercie, M. Hillel. Si, mon ami, on donne la parole à notre chère amie algérienne, égyptienne, Rouhiya. Bonsoir, madame. Ma prof. C'est notre prof. Madame Rouhiya, où êtes-vous? Madame Rouhiya? Madame Rouhiya, Oui, vous êtes en cachette. Où êtes-vous? Je suis là. Bon, attendez, j'essaye parce que je ne sais pas. Ah bah. Oui, oui. On fait notre toile là. Oui, oui, on vous écoute. On vous écoute. Merci. Oui, oui, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est le même dispositif. Non, non, non. On vous entend très bien, mais malheureusement, on s'arrête pour 30 secondes. On va recommencer. On va cliquer sur le même lien. Mais présentez-vous tout d'abord pendant une minute. On va continuer. D'accord, oui. Alors, je m'appelle Madame Rouhiya. Comme M. Hillel a dit, je suis algérienne et égyptienne en même temps. Ça fait à peu près 27 ans que j'enseigne le FLE. J'étais directrice du CELF de Mansoura et de celui de Zagazig. Actuellement, je travaille comme professeure de FLE indépendante. Hein, c'est pour moi. Donc, je donne des cours de FLE à différents publics, à des petits, à des adolescents, à des adultes. Et donc, j'aimerais bien que je participe aujourd'hui pour donner mon opinion sur donc, les capacités et les aptitudes que doit avoir un bon enseignant pour donc, bien enseigner et bien faire sa tâche. Bon, d'accord. Donc, on va enchaîner après une minute, oui. OK. On s'arrête pour quelques secondes et on va cliquer sur le même lien. Mais oui. Oui, Madame Rouhiya. Elle est arrivée, Madame Rouhiya. Pas encore. Elle est arrivée, Madame Rouhiya. Madame Rouhiya. On l'a perdue. Ouais. Madame Rouhiya. Elle n'est pas encore arrivée. OK, on donne la parole à Adrienne. Adrienne. Je suis là. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est à vous. D'accord. Alors, je m'appelle Adrienne. Je suis professeure de français en Hongrie. Alors, ce que je voulais peut-être dire que, d'accord, la connaissance de langue, c'est une chose, mais je pense aussi que tout est déjà dit. D'accord, mais après, je pense qu'un bon professeur est comme un entraîneur de sport. Ça veut dire que moi, je dois croire aux élèves et aussi, mon objectif doit être, je voudrais que tu réussisses dans la vie. Alors, mon objectif, ce n'est pas, alors je voudrais que tu saches le passé composé, mais je sais que avec le français, il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir devant toi et trouver des sujets intéressants aux élèves. Par exemple, quand je travaillais avec beaucoup de professeurs, aujourd'hui je travaille seule, mais avant, quand j'ai rencontré un nouveau professeur, je lui ai toujours demandé de m'enseigner pendant 15 minutes. Et il a pu choisir le thème, tout, et d'accord, le niveau de langue était important. Mais après, est-ce que j'ai envie d'aller sur ce chemin avec lui?
voilà pour moi le plus important, que la personnalité du professeur et surtout le sujet qu'il choisit m'intéresse. Parce que si j'ai envie de discuter, si j'ai envie d'argumenter, alors je voudrais savoir, tout savoir pour participer par exemple à un débat. Voilà, je pense que mon objectif c'est... Merci. Merci. Merci, Adrienne. On donne la parole une autre fois à notre chère amie, Madame Rouhiya. C'est à vous. Oui, merci. Alors, donc, le sujet était quelles sont les capacités que doivent avoir un bon enseignant. Donc, je vais tout d'abord commencer par le fait comment choisir donc un enseignant. Alors, cet enseignant était au début un étudiant, donc qui s'est donc adhéré à la faculté normalement de pédagogie. Donc, pour choisir cet étudiant, je pense, avant qu'il s'adhère à la faculté de pédagogie, il faut aussi lui faire un test psychologique. Hein? Donc, ça ne veut pas dire s'il a, par exemple, la note demandée ou la moyenne demandée, qu'il peut s'adhérer à la faculté de pédagogie. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut être un enseignant. Donc, il doit avoir les capacités psychologiques, les capacités scientifiques et aussi avoir le don d'expliquer. Ça, c'est très important. Hein? Parce que si on n'aime pas expliquer et transmettre l'information et supporter les différentes tensions qu'on peut avoir, parce que vous savez, la tâche d'un professeur, c'est quoi? C'est toujours de répéter à peu près les mêmes informations à l'école, hein, que ce soit primaire, au collège, au lycée. Il entre dans différentes classes, donc il est obligé de répéter les mêmes informations au moins 4 ou 5 fois par jour, s'il a 4 ou 5 séances. Alors vous imaginez combien c'est la routine qu'il vit chaque jour. Donc s'il n'aime pas cette tâche d'expliquer, de reprendre donc le cours, d'expliquer une autre fois si un élève n'a pas compris, donc il ne peut pas faire sa tâche bien comme il faut. En plus, s'il a des problèmes psychologiques, vous savez, on est des êtres humains, on a tous des problèmes, mais bien sûr à différents degrés. Vous avez remarqué et vous entendez des choses qui se passent, qui sont très drôles dans les écoles. Donc il y a de la violence qui se passe dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des problèmes entre les professeurs et les élèves, ou bien les professeurs et les parents. Parfois, c'est à cause du professeur. Il est parfois violent, il a des comportements un peu bizarres. Pourquoi? C'est dû à sa personnalité. Donc, moi, parce que je sais très bien qu'il y a dans d'autres pays, peut-être pas chez nous, mais on fait subir un test psychologique à l'étudiant qui veut s'adhérer à la faculté de pédagogie. En plus, est-ce que seulement les gens qui sortent, qui sont gradués de la faculté de pédagogie, qui peuvent enseigner? Non, pas obligatoirement. Donc, on voit en pratique sur le terrain, donc on fait appel à des ingénieurs si on a besoin, parce qu'il y a un manque de professeurs, parce que les ingénieurs, par exemple, de génie civil ou quelque chose comme ça, ils ont étudié les mathématiques, donc les physiques, et ainsi de suite. Mais je vois donc qu'il faut qu'ils passent un stage avant d'entrer dans les écoles. Pourquoi? Pour savoir comment se comporter avec les étudiants. Ce n'est pas question seulement de transmettre l'information, mais de savoir comment agir avec les élèves. Donc, la tâche d'un enseignant n'est pas facile. C'est une tâche très, très importante dans la société parce qu'il ne s'agit pas seulement d'expliquer, mais d'élever, d'éduquer ces élèves. Ce sont des enfants, ce sont des adolescents, ce sont des adultes à l'université. Ils doivent apprendre aussi des mœurs. Ces mœurs-là, ils les apprennent chez eux, mais ils les apprennent aussi à l'école. Donc, il faut bien choisir l'étudiant qui s'adhère à la faculté de pédagogie. Les autres qui ne sont pas adhérés à la faculté, qui ne sont pas gradués de la faculté, comme moi, par exemple, de pédagogie, il faut qu'ils suivent des stages, donc de pédagogie, comment se comporter avec les élèves, comment s'il y a un problème en classe, comment il va réagir, et surtout faire subir un test psychologique à chaque candidat
qui veut être un enseignant. Et bien sûr, aussi, il y a autre chose. Je crois qu'il faut élever la moyenne demandée pour, donc, pour s'inscrire à la faculté de pédagogie. Je me rappelle une petite anecdote, donc une petite histoire qui s'est passée entre Angela Merkel et les juges. Ils lui ont demandé donc une augmentation concernant leur salaire, parce que les enseignants donc touchent un salaire supérieur à celui des juges. Vous savez quelle était la réponse d'Angela Merkel? Elle leur a dit: comment voulez-vous que je vous égalise avec ceux qui vous ont enseigné? Alors, c'est-à-dire que la place de l'enseignant doit être très importante dans la société. Donc, il faut mettre donc en évidence ses besoins. Donc, et parce qu'il ne peut pas bien enseigner s'il a des problèmes donc financiers. Donc, il faut résoudre tous ces problèmes pour qu'il puisse faire sa tâche comme il faut. Donc, merci. Ça, en bref, j'espère. Merci. Merci pour vos conseils précieux et appréciables. Merci, Madame Rohiya. Mille merci. On donne la parole à notre cher Vladimir. Monsieur Vladimir. iPhone Vladimir. iPhone Vladimir. Monsieur Vladimir, on vous appelle. Monsieur Vladimir, on vous appelle. Où êtes-vous? OK. On donne la parole à notre cher Dr Iman Abdel Nasser, notre cher ami Dr Iman. Activez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore une fois. Très contente et je remercie M. Hillel comme d'habitude. Voilà, donc tout est presque dit, comme tout le monde a dit. C'est vrai qu'on a parlé de pas mal de choses. Donc, moi, j'ai préparé comme ça. D'abord, qu'il soit compétent et doué, qu'il ait une bonne connaissance dans la matière qu'il enseigne, quoi que ce soit, mais aussi une certaine connaissance, un certain savoir encyclopédique, qu'il ait un peu des connaissances dans un peu, pas dans tous les domaines, mais dans la plupart des domaines qui peuvent être abordés en classe. Si les professeurs de français ou si les professeurs d'autres matières. Moi, je voudrais aussi insister qu'il soit prêt à préparer toujours sa matière, qu'il n'entre pas en classe sans préparation, c'est très important, et qu'il soit préparé à être formé continuellement, à savoir continuellement, à apprendre les nouvelles techniques, les nouvelles, tout ce qui est nouveau, qu'il soit avide de connaissances et de nouvelles, des nouvelles méthodes d'enseignement et des techniques nouvelles et tout ça. Donc ça, c'est important. Et qu'il soit modeste, qu'il n'ait pas de problème, qu'il n'ait pas honte de dire « je ne sais pas, je vais chercher ». C'est pas du tout un problème, et qu'il soit sympathique. Moi, je trouve que le professeur soit sympathique, soit même marrant, qu'il aime à dire des choses qui font rire un peu. Ça, c'est important. Moi, je trouve que le professeur qui soit marrant, Hélène, est en train de rire parce que j'étais son professeur et il sait que je suis toujours marrante. J'aime bien faire des blagues et rire avec les étudiants et tout ça. Moi, je trouve que ça casse le blocage des étudiants, ça leur donne une certaine familiarité avec le professeur, avec le respect et tout. Il est ferme, mais il est aussi marrant et facile à aborder. Vous savez, le terme facile à aborder, que n'importe qui peut lui parler, lui demander, lui poser des questions, qu'il n'y ait pas ce mur qui existe entre l'étudiant et le professeur. Moi, je trouve que ça, c'est très important, qu'il soit facile à aborder. Et voilà, qu'il soit patient, qu'il ne soit pas facile à énerver, qu'il ait une certaine stabilité émotionnelle, parce que
les étudiants maintenant, je sais pas ailleurs, mais en Égypte, il y a des étudiants qui sont vraiment, comment dire, qui ne sont pas très polis, pour ne pas dire autre chose, qui sont un peu, comment dire, qui n'ont pas assez de respect pour le professeur. Donc, il faut qu'il ait cette stabilité émotionnelle, qu'il ne s'énerve pas, qu'il sait, comment dire, manage, trouver la façon pour, comment dire, régler la situation ou n'importe. Voilà. Donc, on a dit qu'il ne soit pas prétentieux, arrogant. Ça, c'est la même chose que facile à aborder, le contraire, qu'il ne soit pas arrogant ou difficile à aborder ou prétentieux et qui n'aime pas parler avec les étudiants. Ça, c'est des choses qui cassent le contact avec le professeur. Voilà, qu'il soit attentif aussi à tout ce qui l'entoure, attentif aux yeux des étudiants, même aux choses qui les font parler ensemble ou rire, qu'il soit attentif, qu'il fait une blague s'ils parlent ensemble sur quelque chose qu'il dit ou n'importe. C'est-à-dire qu'il soit toujours attentif parce que quand il est attentif, qu'ils aient conscience qu'il est attentif à tout ce qu'ils font. Donc, eux aussi, ils font attention. Ils le regardent, ils sont attirés et tout ça. Voilà, je pense que c'est presque tout ce que... voilà, qu'ils soient à l'écoute aussi. Ça, alors, vous cherchez un professeur intime. Je ne sais pas si vous pouvez appeler ça intime. Si vous m'avez trouvé une professeure intime, je ne sais pas si ça... Mais j'aime bien cette relation avec les étudiants, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il soit... C'est-à-dire que je suis professeur et tout, mais que la relation est bonne. La relation est... Je ne dis pas intime, mais il y a une bonne communication. Oui, Voilà. je comprends. Mille merci. Mille merci, docteur Iman. Mille merci, docteur Iman. Est-ce que monsieur Ayman, est-ce que monsieur Amir est là? Monsieur Amir Mohamed? Est-ce que monsieur Hani Fathi est là? Monsieur Hani? Monsieur Hani Dioui est là? Monsieur Hani Dioui. Madame Shaima Ibrahim est là? Monsieur Ahmed Youssef? Monsieur Ahmed Youssef. Chère Algérienne Milida est là? Milida est là? Notre chère Algérienne Malika est là? Comment ça va, monsieur Hilal? Oui, monsieur Hani, je ne trouve... Oui, je vous ai cherché, mais malheureusement, votre nom n'est... Ok, ça va. Je suis très content. Ok. Maintenant, excusez-moi. Notre grand professeur, Dr Iman Abdel Nasser. Monsieur Hani, s'il vous plaît, présentez-vous tout d'abord. Ensuite, parlez-nous des capacités ou bien des compétences que le bon professeur doit avoir. Oui. Ok. Présentez-vous, monsieur Hani. Avec vous, monsieur Hani Dioui, professeur de français à l'école secondaire de Mahal al-Kubra. Il y a une grande différence entre le prof qui aime son métier comme un professeur et le professeur qui prend son métier comme un travail. Le bon professeur doit posséder des qualités essentielles. D'abord, être comme il faut à son spécialisation, comme il faut. Il doit être prêt de négocier les élèves dans chaque point à sa matière. Le professeur doit qualifier à son travail. Il faut aller plus loin avec ses élèves pour les faire apprendre comme il faut. Par exemple, s'il y a quelques élèves qui veulent apprendre beaucoup de choses en français, il prend ses élèves et aller plus loin dans cette matière pour faire de progression avec les élèves.
la capacité de construire une relation avec les élèves et leur famille. Le professeur doit faire contact avec les élèves et leur famille. Par exemple, il y a des élèves qui trouvent des problèmes à apprendre le français, spécialement avec les enfants. Il y a quelques enfants qui n'aiment pas la langue pour quelques raisons. Quelles raisons? Par exemple, ils n'aiment pas le prof, ils n'aiment pas la matière. Le bon professeur doit trouver et construire une relation avec les élèves et leur famille. Il doit rencontrer les parents pour résoudre tous les problèmes, trouver des solutions des problèmes des élèves. En classe, l'enseignant doit avoir l'œil sur tout. Par exemple, doit avoir l'œil sur tout et porter une attention particulière à chaque élève. C'est le dynamisme du professeur dans la classe. Le professeur doit écouter tous les élèves, doit être juste avec chaque élève en classe. Le professeur doit donner la chance à chaque élève. Les élèves doivent sentir l'égalité à l'égard de son professeur. Le professeur doit posséder la gestion de la classe. La gestion de la classe est très importante. Est très importante, par exemple, si quelqu'un dans la classe fait quelque chose, le professeur doit faire attention aux élèves, doit diriger les élèves à l'enseignement seulement. Le professeur doit diviser le temps de cours. Par exemple, quand j'explique la leçon, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, si les élèves ont la dictée, est-ce que je prends tout le cours dans la dictée? Non. Je dois prendre 2 ou 3 minutes seulement. Je dois donner chaque point dans la leçon le temps précisé. D'accord, monsieur Lal? Oui, continue. Et mes collègues ont parlé beaucoup de choses. Merci. Je donne la... merci, monsieur Hani. Je suis trop content d'être entre vous. Merci. Bienvenue, monsieur Hani. Bienvenue, monsieur. Merci. On a 3 minutes à faire des connaissances et ensuite, on va laisser la parole, on va donner la parole à notre cher ami Philippe Blanc pour mettre fin et pour résumer notre sujet d'aujourd'hui. Après 2 minutes, c'est à vous, monsieur Philippe Blanc, de clore la clôture d'aujourd'hui ou bien la conférence d'aujourd'hui. Mais j'aimerais Madame Noura Souelam. Noura Souelam. OK. Monsieur Ayman. Monsieur Ayman. Monsieur Ayman. Oui, monsieur Hillel. Oui, non. Un autre Ayman. Non. Il y a un autre ami qui s'appelle Ayman. Monsieur Ayman. Monsieur Ayman. Monsieur Ibrahim El-Adi. Monsieur Ibrahim. OK. Monsieur qui a le titre Pratiquer le français. Pratiquer le français. OK. Simon, qui a le titre Pseudo. Simon, où êtes-vous? Simon. Vladimir. Encore une deuxième fois. Monsieur Vladimir. Oh là là. OK. OK. C'est à vous, monsieur Philippe. C'est à vous de faire le résumé de notre thème aujourd'hui. Mais avant de vous donner la parole,
S'il vous plaît, inscrivez-vous à notre groupe Facebook Francophonie. Notre prochain thème, c'est quoi? Notre prochain thème, c'est nous avons vu la pandémie de Covid. On a vécu la crise ou bien la pandémie de Covid. Après avoir vécu des moments difficiles à travers le Covid, on a découvert qu'il y a de sortes ou bien de genres d'enseignement. L'enseignement en distanciel et l'enseignement en présentiel. Quelle sorte vous préférez? L'enseignement en présentiel ou bien l'enseignement en distanciel? Et pourquoi? C'est un sujet très facile. Je laisse la parole et je donne la parole à notre cher ami Philippe Blanc. Merci, Monsieur Hilal. Je vais conclure, mais très, très rapidement, parce que tout le monde est fatigué, a bien participé à cette séance. Et la première chose, vraiment la première chose, c'est que je suis sûr que tous les participants vous remercient, Monsieur Hilal, pour la préparation de toutes ces réunions. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous faites un travail incroyable, vraiment extraordinaire, plusieurs jours par semaine pour défendre, promouvoir la francophonie. Et ça, je crois qu'on peut tous vraiment, effectivement, mettre une petite main d'applaudissement pour vous remercier infiniment de votre travail. Pour conclure, très rapidement là encore, j'ai deux petites conclusions et je reprendrai volontiers les remarques de notre amie chilienne et également Madame Iman lorsqu'elle a parlé tout à l'heure. J'ai insisté et beaucoup d'intervenants y sont revenus sur deux pôles importants dans notre discussion ce soir, c'est la relation pédagogique, la relation avec les apprenants, la motivation des apprenants, la centration sur l'apprenant, d'une part, et d'autre part, la bonne connaissance de la langue, de sa grammaire, de ses codes, etc. Et donc, j'ai senti que entre les deux pôles, il fallait vraiment mettre l'accent sur la qualité de la relation avec les apprenants. Le fond viendra après. Le contenu, la grammaire, les règles, etc. viendront dans un deuxième temps. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir une bonne relation avec ses élèves, avec ses apprenants, parce que c'est la condition sine qua non. S'il n'y a pas cette relation, le reste ne viendra pas. Le reste ne suivra pas, le reste ne sera pas accepté. Donc, c'est cette dimension-là qui m'a paru vraiment essentielle dans nos échanges. Et je résumerai ça par un seul mot, c'est le mot d'amour. L'amour de la langue, l'amour de l'autre et l'amour du métier également que l'on fait. Et ça, c'est le plus important. Le reste, ce ne sont que des techniques qui suivront. En tous les cas, j'ai beaucoup apprécié tous vos échanges, vraiment, et pris un grand plaisir et surtout un grand intérêt également à vous écouter. Je connais certains d'entre vous par des formations ou par des réunions que nous avons pu avoir en Égypte ou ailleurs. Mais Monsieur Hilal, un grand merci et bravo. Alors, je vous ai posé une petite question. L'amour joue un rôle efficace dans la maîtrise d'une langue, alors vous êtes d'accord? La réponse est oui, 100 fois oui, et même parfois ça va même un peu plus loin, parce qu'il peut y avoir un amour entre
les enseignants, les apprenants et les enseignants et les apprenants. Donc l'amour peut prendre vraiment beaucoup de dimensions. Alors, c'est à Madame Imen et à Yves de faire vos commentaires. On commence avec notre chère amie chilienne Yva. Je suis enchantée de vous écouter à vous tous. Je suis tout à fait d'accord avec la clôture de M. Len parce que je crois que l'amour, c'est le plus important. Et je suis ravie de vous écouter, de partager votre grande connaissance. Et j'apprécie évidemment l'effort que vous avez fait, Monsieur Hilal, pour toute cette séance. Merci. Je suis ravie, je suis très heureuse et vive l'amour! Merci. Aussi, la langue française. Merci. On donne la parole à notre cher Ayman Abdel Nasser. Ensuite, on donne la parole à Monsieur Ayman et aussi à Rosa. Mais Monsieur Ayman, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. En 2 minutes. D'accord, mais je viens d'interpeller, donc c'est bon. Non, c'est monsieur Philippe Lannes qui a précisé les commentaires. Et je dois respecter son point de vue. D'accord. Donc, comme il a dit, l'amour est la clé c'est la solution de tous les problèmes, quoi. L'amour est essentiel. C'est son contact avec les étudiants, qu'ils acceptent le professeur et qu'ils l'aiment, c'est très important. Voilà. Merci. Monsieur Ayman. Monsieur Ayman. C'est moi, Monsieur Hilal ou... Oui, Monsieur Ayman Abdelghanoui. Vous avez 2 minutes de commentaires. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de papier. Mais il n'y a pas de papier maintenant. D'accord. Bien sûr, l'amour, c'est important entre les enseignants et les apprenants. Et je vais vous donner un autre exemple vivant. Quand j'étais au cycle secondaire, j'ai étudié le français pour la première fois au cycle secondaire, en première année secondaire, le français. Le professeur de français, quand il est entré en classe, il a parlé en français seulement. Je n'ai rien compris. J'ai détesté le français et j'ai détesté le professeur de français. J'ai dit que je ne pourrais pas prendre le bac à cause de français, à cause de cette langue, au début. Mais j'ai appris le français avec un professeur qui vit en France. Il était l'ami de mon père. Ce professeur qui vivait en France, il m'a appris le français. Il m'a dit, on va apprendre le français pas comme une matière secondaire. On va apprendre le français comme langue, Ayman. Tu dois aimer le français, Ayman. J'ai aimé le français. J'ai aimé mon professeur de français. Et jusqu'à présent, je n'ai pas oublié ces paroles pour moi. Je n'ai pas oublié ces paroles, ces explications. C'est pour cela que j'ai aimé le français. Donc, l'amour est important à l'apprentissage de n'importe quelle matière. Merci, Monsieur Ayman. On donne la parole à Rosa. Vous avez 2 minutes de commentaires, Rosa. 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse ce soir parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, voilà, comme mon professeur. Et moi, je partage les idées que j'ai entendues ce soir. Et en particulier, je partage l'idée qu'à la base de notre métier, de notre profession, il y a l'amour absolu pour la langue française, pour l'enseignement. Et c'est l'amour que, je répète, nous guide. C'est l'amour que nous enseigne à enseigner. Voilà. Merci. Vous êtes romantique. C'est clairement romantique. On donne la parole à notre cher Mohamed El Mansi. Monsieur Mohamed El Mansi. Oui. El Mansi, Monsieur Mohamed El Mansi. Où êtes-vous? Monsieur Mohamed El Mansi. Monsieur Mohamed. Oui, où êtes-vous? Vous êtes en cachette. Où êtes-vous? Non, je suis là ici. Je suis à côté de vous. Réveillez-vous un peu. Vous êtes, oui. Notre star est là, oui. Vous avez 2 minutes de commentaire, Monsieur Mohamed.
merci, cher ami Hélène. L'amour de la langue, je pense que le professeur transmet son amour pour la langue à ses élèves. S'il aime bien la langue, il transmet cet amour à eux. Et je remercie le français qui m'a donné l'occasion d'être parmi vous maintenant et d'avoir l'amitié de chère amie Rosa, de faire la connaissance de notre cher docteur Iman Abdel Nasser et de faire la connaissance de tous ces géants de la langue, de faire la connaissance d'Adrienne, d'être tout près de Philippe et Gilles. Et pour moi, le français, c'est ma vie. Le français représente pour moi une grande chose. Et pour cela, j'écris de la poésie, je cherche toujours, je pense toujours en français. Et toute ma vie se base sur le français. Merci. Je pense tout le temps, tu me téléphones ce que nous allons faire, ce que nous allons discuter. Toute la journée. Et je veux dire que je rêve parfois que je suis en France et je discute avec mes chers amis qui existent là. Merci, Monsieur Mohamed. Mille merci. Merci. Madame Rahia, vous avez 2 minutes de commentaires. Notre chère Madame Rahia. Oui, activez le micro, s'il vous plaît. Activez le micro. Oui, on vous écoute. 2 minutes. Oui, alors, mes collègues et mes amis, si je peux le dire, donc ils ont tout dit, ils ont résumé tout. Donc, l'amour, c'est la vie. Alors, on l'applique soit dans l'enseignement, soit dans autre chose, soit dans le travail. Donc, c'est l'amour qui rend la vie belle. Donc, c'est ça, en bref. Merci. Adrienne, vous avez 2 minutes de commentaires. Adrienne. D'accord. Et M. Hillel a fait ses rencontres avec un grand amour. Merci. Merci, Madame Rahia. Adrienne. Alors, bonsoir de nouveau. Merci pour tout le monde, toutes ces idées vraiment très, très jolies. L'amour, oui, la langue française, ça peut être un amour, mais ça peut être aussi un amour douloureux, surtout au début pour les élèves. Et je pense que l'amour est aussi quand on aide l'autre dans les difficultés. Voilà, que ça peut être aussi un beau sentiment d'une part, mais d'autre part aussi, c'est une relation vraiment, je ne sais pas comment dire en français, mais où on est là pour aider, pour supporter l'autre et pour rigoler aussi. Merci, Adrienne. On répète encore notre prochain thème. Après avoir vu la crise de Covid, après avoir vécu la pandémie de Covid, on a vu 2 sortes d'enseignements, l'enseignement en présentiel et l'enseignement en distanciel. Quelle sorte d'enseignement vous préférez et pourquoi? Monsieur Hani Iddoui, vous avez 2 minutes de commentaires. Est-ce que l'amour joue un rôle efficace dans la maîtrise de langue? Oui, monsieur Hillel, l'amour est très important. C'est comme Madame Iman Abdel Nasser, c'est la clé de trouver la solution de tout le problème. Je pense que l'amour entre le prof et son métier est très, très important. L'amour de prof entre le prof et les élèves trouve la solution de tous les problèmes. La relation entre le prof et les élèves doit être amoureuse. Je dis ça. Merci. D'accord? Merci, ça monsieur. suffit. Merci, monsieur Hani. Merci pour votre participation avec nous. Mais monsieur Hani,
j'aimerais, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de notre rencontre, M. Hen? والله يعني j'ai l'honneur de présenter cette rencontre. يعني vous avez fait يعني une belle chose والله العظيم. Alors, un groupe merveilleux. Faites attention que M. Hani, que nous avons une grande équipe. Je suis trop content. Il y a une grande équipe avec moi. Il y a quelques personnages en cachette. Vous avez une équipe merveilleuse, voilà. Ce n'est pas moi qui organise. Moi, je suis la face, mais il y a plusieurs personnes derrière moi. J'ai une belle armée maintenant. Une belle armée. Vous êtes comme l'armée. Merci. J'aimerais dire quelque chose à notre cher ami. Ce travail est très important là. Merci. Je suis trop content de présenter cette rencontre. Merci, Hani. J'aimerais dire. De mon cœur, hein. Je vous en prie, mon ami. J'aimerais dire un petit mot à notre cher Philippe Blanc. Monsieur Philippe, il y a beaucoup de francophones qui ont besoin de vous. Il y a beaucoup de francophones qui ont du mal à pratiquer le français, qui ont beaucoup de mal à s'améliorer en français. Essayez de faire quelque chose pour aider ces francophones incapables et invalides de pratiquer le français. Moi, je reçois des messages des francophones partout. Nous pouvons